Le Voanzo, plus connu sous le nom de pois de terre, est une légumineuse d'origine africaine. Cultivé depuis des années dans les villages burkinabés, il participe à l'équilibre alimentaire dans les familles. C'est une culture spécifique aux femmes qui la produisent dans de petites portions de terre, très souvent à côté des champs. Négligée aussi bien par les producteurs que par les chercheurs, cette culture occupe cependant une place de choix dans l'alimentation des familles et dans l'autonomie des femmes. Le Voanzo a bercé l'enfance du docteur Mahama Ouedraogo. De retour de ses études en 2003, le désormais maître de recherche en génétique et amélioration des plantes a choisi de se consacrer à cette culture. Le Voanzo, en réalité, est parmi les cultures qu'on dit cultures négligées ou bien cultures orphelines. Ce sont en fait des cultures consommées par les populations, mais qui n'ont pas en fait l'objet de beaucoup de recherches scientifiques ni de beaucoup de financement de la part des bailleurs de fonds. Or, ce sont des cultures en fait qui ont une importance capitale pour les populations à tout point de vue, sur le plan alimentaire, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sociologique. Les premières recherches sur le Voanzo au Burkina Faso remontent aux années 80. Mais ces recherches ont vite été interrompues faute de financement. Le Voanzo n'intéresse visiblement pas grand monde. Et pourtant, rares sont les femmes agricultrices en milieu rural qui ne disposent pas de champs de Voanzo. Dr Ouedraogo et son équipe ont donc repris le flambeau, mais cette fois, ils comptent aller le plus loin possible dans la recherche. Ils se sont intéressés entre autres aux différentes variétés de Voanzo. Ces techniques culturelles, les mets à base de Voanzo ainsi que ses valeurs nutritionnelles. C'est d'abord de faire une collecte des variétés locales utilisées par les populations. C'est ce que nous avons fait donc progressivement sur l'ensemble de tout le pays. Ensuite, la deuxième étape a consisté à faire ce que nous appelons une caractérisation agronomique et morphologique. Parce que là, en fait, nous nous intéressons directement aux caractères qui sont visibles à l'œil et donc dans le jargon scientifique, on parle du phénotype. Tout ce qui est attrait à la forme, à la couleur, etc. Et enfin, la troisième étape pour nous a été, comme on ne peut pas attaquer tous les problèmes en même temps, nous avons juste voulu attaquer l'aspect variétal. Et là, nous avons appliqué la sélection massale afin de sélectionner un certain nombre de variétés qui sont performantes dans les différentes zones agroécologiques. Et enfin, mais pas finalement, nous avons alors essayé de travailler sur les techniques culturelles qui sont à même d'améliorer en fait la productivité du Voanzo donc au champ. Pour ce faire, l'équipe a choisi de mener une recherche participative. Elle travaille avec des groupements de femmes dans 18 villages identifiés en fonction de leur emplacement géographique. C'est donc une recherche qui constitue en même temps pour ces femmes une véritable école à ciel ouvert. Elles apprennent de nouvelles techniques culturelles en même temps qu'elles participent à faire avancer la science. Des techniciens de recherche agricole sont chargés d'encadrer ces productrices et veiller au respect du protocole et des directives de la recherche. Le chercheur élabore son protocole, comment il veut qu'on installe l'expérimentation. Moi, je suis avec le protocole, je mets en place l'expérimentation avec les différents traitements et je suis ça. Par exemple, les différentes opérations culturelles, la fertilisation, je suis chargé avec les producteurs, je suis chargé de les dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que si on laisse avec les paysans, il ne va pas respecter les dates. Donc, je suis chargé de veiller pour que les dates soient ça. L'opération aussi soit faite exactement comme on veut. En réalité, nous travaillons en étroite collaboration avec ces productrices. Pour certaines d'entre elles, cela fait 4 ans que nous travaillons ensemble. Pour certaines aussi, ça fait juste la première année que nous travaillons ensemble. Nous sommes en fait des partenaires égaux
dans la recherche sur le Vuanzu. Parce que le Vuanzu est d'abord une culture de femmes. Donc, ce sont nos partenaires privilégiés. Voilà. Donc, nous apprenons d'elles comme elles apprennent aussi de nous. Donc, c'est un apprentissage collectif que nous faisons avec elles. Ces jours de visite commentés avec les productrices de Vuanzu à Nobéré, un des villages partenaires de la recherche situé dans la province de Zunweogo. Occasion pour le chef de l'équipe de la recherche de rappeler aux productrices l'objet de la recherche et pourquoi leur collaboration s'avère nécessaire pour la réussite de la recherche. Obo na pukangati puma wa pukin bumbudu bebe ne bumbudu ya saksa yibu puma wa pukin la droste banka ko dik tanan to nin ko da serwa nyewa ya bugusa nase sa ni bilga ya bugusa tawo yina la san mbe wotonra yo ya puma wa puka haya pour ni zaton bonti pubi ou bien pokama bambe parba puton el sandik pubi wa rana ton son tumbum ni ngapokwa ya koba tumde ba ni bumbura tumla ton ni pubi wa puka la bonla ton tal den ken pubi wa puka ya bum ni zaton sen genso puma wa puka nyanta tala nyora la ton dikr moi ça tourning pubiwa ti parba tume ob san tumie moi ça ob jeta bum ni nga sat kabne bamba pubiwa pourra indik yena moi ça un tumne kengde ratun bigti a ton sa wa vese nges wala puma wa pourre mikti bumbe be ya soma azikan mahala ton dik dan talan keng pubiwa donc runawa roi men datin gese ton son tum na wotun na puma wa pourre la kelen gese wala pubi wa pourre haya la kelen on bonti parmi za han yib ko bisri yitwe se yunubili wana parmi za han bebe wambe no nobra pourra ati monsielam ti yamre ga digno kwake san lagam taben gete ni kan fa be nan puineto. Il s'agit ici, comme dans tous les villages partenaires, de leur montrer les résultats du rendement d'un champ dit mère mis en place pour la recherche. Un champ mère divisé en petites parcelles sur lesquelles différentes techniques culturelles et de fertilisation sont appliquées. L'objectif dans ce champ est tout simplement de tester un certain nombre d'options qui sont susceptibles d'améliorer la productivité du Vuanzu. Et ces options comprennent essentiellement 3 facteurs. Le facteur variété, le facteur technique culturelle et puis le facteur fertilisation. Et si vous prenez chaque facteur, par exemple les variétés, nous avons 2 variétés. Et si vous prenez l'aspect technique culturel, nous avons 4 périodes de butage. Et si vous prenez l'aspect fertilisation, nous avons 3 niveaux de fertilisation. Pour bon remettre ton canin ponsoye, il y a yenda souma la auto, ton tuka yemre, ngese yam sa ngese, yawa hombuda, ponso katolin ninga a parcelle zuguba yemre. Yawa saba yam sa ngese, ton makame, hectare pour un, ça n'a ning kilo pisnou. Ti ton ges pour bon ra, pour bila ayalma hazeme totoa. Maka ponsera zemse. Là c'était hectare pour 1 kilo pisnou. Mak tizemes pour bila nye souma la woto. Ti yawa saba ton marame hectare pour 1 kilo kwabra. Kilo kwabra pour bila yalmate ka kilo wani kiende san dana ni hectare fa 1 kilo kwabra. Donc nye souma la woto ne. Donc yam sangi he. Pas besoin de beaucoup d'explications. Les productrices comprennent les quelques astuces pour un meilleur rendement d'un champ de Vuanzu.
En attendant que le travail en laboratoire donne de plus amples informations sur l'impact du labo et de la fertilisation du sol sur le rendement du Voanzo, Rasmata Ndikema et ses camarades ont remarqué avec l'équipe de recherche qu'il ne faut pas labourer au stade de floraison. Ton kemi manda woto ning de bon kanga bahada woto kakore kama mbuton da kemi baye len ton hoyal han kila hungo mazang fama a kinton uso ton me kwise ni yampala. Nous sommes à Leforba, autre village partenaire de la recherche dans la province du BAM. Ici également, le chercheur et son équipe expliquent la procédure de la recherche aux productrices avant de dévoiler le résultat. Il s'agit du Voanzo produit avec ou sans butage, sans fertilisant ou avec fertilisant, avec fumure organique ou les deux associés ainsi que les dates différentes de butage. Ni bumbu ninga hangwena ya bumbu da la kada yo masa ya bumbu ninga sa ngwena ya bumbu da to dial masa ninga bil sablaga aposuka la katolonko ila la nan tuk masa aha ibi sala auto nan lebron bo bumbu ninga son wenda yam bumbuda te yalla ning biliga bil sablaga wala nuk poema saba aha ya lam patolon kwawa yela nan gens masa aha donc ha ni na sarande 46 NPK 100 par ni B0 ah bébé nan tout kala masa tirgese Kela auto nyawa saba edmita kapam ya apapa mbilige akon auto nyawa saba apama biliga posuka akon auto nyawa saba apama biliga gili NPK sawa nyeme kon auto et sanjesme bisi ya berbed beziza fa wa bisi ya bon ko laton tosti bambara mananka bi ntai ka auto haya ha ni vijes ko mosa edmim tiyon wa wenda ya wusro en yid bamba la wala ton da ton tuka ya bilis quoi ya gens ko model la C'est aussi l'occasion pour les productrices de faire des comparaisons entre les techniques améliorées et celles qu'elles utilisent habituellement. C'est le cas ici dans le champ de Voanzo de Monique Ouedraogo. Elle participe à l'expérience et estime avoir beaucoup appris de cette collaboration. Tonda kora la kande bizarre. La autobus mwini tonda. Tonda pam yam ya wiso. Ge hamte raham pisna la awaya kobo. Rasem pistan kobo. Rasem pila nua. Mbar ne vomba. Obna sa suka tonde nya yam pokombe. Lil vomba sab kom pata rasem pistan koba. Rasem pina la waya me lebi ya kursa. Lil sa sida tum da tay tondra. Ay ronda te ko ton sem pam bangra pokon. Tonda tara ton nambasare. Da lebon tum ko na ba humini tonda. Ces visites commentées ont été effectuées un peu partout dans les villages partenaires.
Elle constitue une occasion pour l'équipe de recherche de vulgariser en même temps les résultats de la recherche auprès des principales intéressées, les femmes. Au stade actuel de la recherche, l'équipe que dirige Dr Ouedraogo a pu collecter plus de 300 variétés de voanzou au Burkina Faso, reparties en fonction des risques climatiques. Certaines ont prouvé leur performance avec bien sûr la technique culturelle adaptée. Nous avons sélectionné une dizaine de variétés. Cette dizaine de variétés, en fait, nous les avons sélectionnées entre Nobéré, situé plus au sud, qui reçoit 1000 à 1200 mm d'eau par an, et puis Pobé, situé au nord, dans la zone sahélienne, qui reçoit 400 à 600 mm d'eau par an. Et maintenant, nous sommes en train de voir parmi les 10 variétés, quelles sont les variétés qui vont être adaptées à la zone sahélienne d'une part, ensuite à la zone soudano-sahélienne centrale, 700-800 mm, et enfin à la zone soudanienne qui reçoit 900 à 1200 mm d'eau. La recherche que mène le docteur Ouedraogo et son équipe concerne aussi les mets faits à base de voanzou. Pour ce faire, l'équipe de recherche a fait un inventaire des recettes possibles à base de voanzou. Cela en fonction des régions et des groupes ethniques. Nous avons fait un inventaire exhaustif de toutes les recettes dans les différents groupes ethniques. Et là, aujourd'hui, nous avons un livre de recettes de près de 15 mets à base de voanzou. Madame Dulcom a fait le tour du Burkina pour essayer ses recettes. Elle dispose de nos jours d'une dizaine de mets. Pour elle, le voanzou est une légumineuse comme les autres, avec souvent même des avantages en cuisine. Une partie de ces recettes est réalisée et servie aux femmes à l'issue des visites commentées. On peut même faire près de 10 plats. On a le voanzou au gras, le voanzou simple, avec accompagné de riz, accompagné de petits mil, accompagné de couscous de mil. Et le voanzou aussi, on peut le faire en concassé. On peut le faire aussi en gonri, comme on l'appelle. On peut le faire en samsa, en béen. Donc on peut le faire avec beaucoup de plats. J'invite les gens vraiment à faire un repas quotidien comme on le fait tous les jours. Parce que non seulement c'est varié, c'est facile à préparer. Avant, les gens disaient que pour préparer le voanzou, il faut plusieurs heures. Présentement, avec les différentes variétés qu'on a, on n'a plus besoin de faire des heures pour la cuisson. Ninko man dogoti biti ninka mu abron soba ba gora han tarin magore karin kelle bramati samsati organiser tun kamani soba. C'est donc désormais connu par ces femmes. Le voanzou permet aussi de réaliser des mets succulents, mais pas seulement. Car la recherche a permis également de savoir que le voanzou contient des éléments nutritifs indispensables à l'organisme humain. Une collaboration avec le laboratoire de chimie organique et de physique appliquée de l'université de Ouagadougou a permis de déceler la présence d'éléments nutritifs comme les antioxydants dans le voanzou. Nous avons fait de la bibliographie autour de cette spéculation et nous avons trouvé qu'il y a des éléments nutritifs qu'on appelle dans le jargon de la nutrition les macronutriments. Les macronutriments sont ce que nous savons, les protéines, les lipides et les glucides. Donc essentiellement, ce sont ces macronutriments. Mais ce que nous avons essayé de mettre en évidence dans cette spéculation qui est le voanzou, c'est de mettre en évidence et d'évaluer même la quantité d'un certain nombre d'éléments qu'on appelle très souvent des éléments secondaires, mais qui en réalité ne jouent pas un rôle secondaire dans cette spéculation, dans la plante même.
En fait, ça ne joue pas un rôle secondaire, mais c'est un terme un peu qu'on utilise comme ça parce que c'est des éléments qui se retrouvent en très petite quantité donc, dans le boisseau. Donc on les appelle pour cela des micronutriments et plus précisément des micronutriments antioxydants. Selon Dr Ima, le Voanzu renferme effectivement des antioxydants. Mais au stade actuel de la recherche, il ne peut être affirmatif que la consommation du Voanzu permet de lutter contre les maladies dégénératives, même s'il recommande fortement sa consommation. Ce que je peux vous dire, c'est que le Voanzu renferme une teneur, des teneurs assez importantes donc d'antioxydants, mais comparativement aux fruits, donc, il est derrière le Voanzu. Je rappelle que le travail que nous avons fait sur la matière première. Sur la matière première. Et sur la matière première, ce n'est pas encore cuit. Mais quand on cuit, qu'est-ce que les antioxydants deviennent? C'est toutes ces informations en fait que nous voulons donner. En fait, c'est une étape du travail. On travaille donc sur la matière première, on passe à une autre étape où on entre en collaboration avec des nutritionnistes qui vont nous préparer un certain nombre de mets donc à base du Voanzu. Et nous évaluons donc ces mets du point de vue de leur teneur en antioxydants pour voir qu'est-ce qui est devenu nos antioxydants de départ. Est-ce que le feu, les méthodes de cuisson ont altéré ou ainsi de suite. Voilà. Donc je conseillerais de manger le Voanzu. Parce que, en tout cas, par rapport à ce que j'ai trouvé dans la matière première, je dirais que le Voanzu est à consommer, surtout les Voanzu colorés. Le Voanzu n'a pas encore livré tous ses secrets. La recherche sur cette culture négligée se poursuit à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. L'équipe du Dr Ouedraogo compte percer le mystère des attaques parasitaires du Voanzu, jusque-là non élucidées. Nous avons un certain nombre de variétés que nous avons sélectionnées qui peuvent facilement faire 2000 kg à l'hectare, facilement. Nous pouvons aussi parler essentiellement de techniques culturelles, notamment le butage. Nous avons fait une investigation complète là-dessus et actuellement nous pouvons faire des recommandations aux productrices. Faites des butages par exemple à 15 jours ou bien à 49 jours, mais évitez surtout de faire des butages à 30 jours parce que là, il y a un effet dépressif sur le rendement. Alors, nous n'avons pas de résultats par contre sur les aspects maladies virales, sur les aspects maladies cryptogamiques. Ça, nous n'avons pas de résultats dans la mesure où nous étions obligés de prendre un bout et puis progressivement, nous allons mettre des étudiants en thèse pour ces aspects. Parallèlement à la recherche sur les maladies du Voanzu, les visites commentées vont se poursuivre avec en prime la formation d'une dizaine de femmes qui serviront d'exemple dans leur communauté. Mais en attendant ces résultats scientifiques, Dr Mahama est convaincu d'une chose. On n'a jamais mieux mangé que dans son propre environnement. Il est temps que nous comprenions que c'est seulement ce qui a évolué avec nous et avec le temps dans notre environnement qui est le plus adapté pour notre alimentation. Si vous prenez le cas du Voanzu, c'est un aliment complet. Complet parce que vous avez des lipides, 5 à 6%, vous avez des protéines de 16 à 20% et vous avez des glucides autour de 60%. Et vous avez du fer, vous avez du magnésium. C'est un aliment complet, totalement ignoré. En réalité, c'est un trésor. Shumaya